Salut les amis, aujourd'hui on va aller chercher la Roadrunner chez un professionnel qui s'est occupé de changer les pneus et de faire la géométrie, donc comme ça on boucle le train avant une bonne fois pour toutes et je vais enchaîner ensuite avec le contrôle technique. C'était déjà prévu mais j'ai dû accélérer un peu les choses suite à un petit contrôle routier qui n'était pas prévu dans mon quartier. Et la voilà la beauté de l'extérieur. Roadrunner 71 en 383 avec sa magnifique patine en plein soleil. Ça rend quand même un peu mieux que dans le garage. Et quelle gueule, je m'en remets pas. C'est une bagnole, plus je la vois, plus je l'aime. Première année de ce fuselage look Chrysler. Cette ligne en goutte d'eau qui vient en rupture avec l'ancienne génération, la première génération de Roadrunner. Et avec cette belle patine, hein. Un beau Survivor comme on n'en fait plus. Bon là je vais bouger parce que j'ai un poids lourd qui arrive. Et en 383. Bon les amis, on attendait cette vidéo et elle arrive enfin. Voilà, premier tour, premier essai routier en plein jour avec la Roadrunner après des mois de travaux. Le train avant vient d'être finalisé, je viens de récupérer la Roadrunner chez Euromaster. Donc ils ont fait la géométrie, parallélisme et le changement des 4 pneus. Le contrôle technique a été fait, elle est parfaitement en règle. Et là je peux enfin en profiter pleinement avec vous. Et bah c'est parti. Et là elle tourne comme jamais. Donc il y a encore un réglage à faire. Parce que je trouve qu'elle pue encore un peu l'essence et puis je suis pas sûr de ce qui a été fait. Ceci dit, elle tourne super bien et elle démarre très bien. Une horloge. Là, c'est juste un petit trajet jusqu'à la maison. On vous l'a présenté un peu dans l'état tel qu'elle est aujourd'hui. Ah là 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 là. Ah vraiment, elle est beaucoup plus rassurante qu'il y a quelques mois. Je sens le moteur beaucoup moins hésitant, beaucoup plus régulier. La boîte passe comme du beurre. Ah quel plaisir, mais quel plaisir! Je commence enfin, petit à petit, à me déstresser et avoir confiance en cette caisse. Mais avant d'aller plus loin, j'ai une annonce à vous faire. Ceux qui me connaissent et me suivent savent que je potasse ce sujet des voitures américaines depuis des années. Et ouais, je baigne là-dedans depuis mes 12 ans. Mon site internet s'appelait v8live.com et la première version datait de 2003, à l'époque du rencard de Ferrière. Ouais, ça c'était moi. Pendant des années, j'ai acheté, revendu, réparé, roulé des voitures américaines anciennes, parfois plus modernes, dont vous avez suivi les aventures via Sopcars. On m'a demandé un nombre incalculable de fois des conseils dans mon entourage, des conseils par MP ou par mail via justement Sopcars pour trouver une bonne voiture américaine. Dans mes contenus, je vous ai mis en garde contre les mauvaises pratiques dans ce milieu, l'abus de certains vendeurs particuliers ou professionnels, les épaves maquillées sous une belle peinture, les clones de modèles plus recherchés, les caisses ultra bricolées. Il arrive un moment où tu te dis, bah je veux faire profiter de mon expérience et en faire mon métier en fait. Mesdames, messieurs, je vous présente Rumbler. Je suis maintenant courtier automobile. Sur Rumbler.fr, un formulaire, vous me précisez quelle voiture américaine vous recherchez ou vous vendez. Vous voulez du conseil? Une inspection avant d'acheter? Je vous accompagne pour être sûr de faire le bon choix. Vous voulez vendre votre américaine? Je vous trouve un acheteur ou je vous aide à la mettre en avant. J'étudie toutes vos demandes et je vous recontacte au plus vite. Si vous aviez peur de vous lancer, bah maintenant vous êtes plus seul quoi. Retrouvez toutes les infos en description. Bonne vidéo! Quel bonheur, en plus il fait super beau aujourd'hui. On est au début du printemps et là vraiment je sens les beaux jours arriver et potentiellement les premiers mois durant lesquels je vais pouvoir profiter de cette Roadrunner puisque depuis que je l'ai, j'ai quasiment rien fait avec. J'ai fait un premier aller-retour au contrôle technique quand je l'ai eu il y a un an et après c'était train avant pendant des mois dans le garage et c'est la première vraie balade cool où la voiture est en règle, où si je me fais contrôler, bah, voilà, la voiture est parfaitement nickel, tout a été fait donc c'est 100% safe et ça fait trop plaisir. Oh là là, le moteur tourne super rond. Je sais pas si un réglage fera beaucoup mieux, mais j'ai pas la prétention de savoir régler ces caisses et je préfère avoir quand même l'expertise d'un gars qui connaît bien les moteurs américains. Donc c'est pour ça que je vais la confier à quelqu'un pour finaliser ces réglages. Oh là là, elle ronronne, quel bonheur. J'ai un bon parallélisme, la voiture tire droit. Ce qui me fait plaisir aussi, c'est que le travail qui a été fait sur la géométrie confirme aussi en quelque sorte le travail que j'ai fait moi sur le train avant, parce que si j'avais commencé à mal monter les cylindres blocs, à créer trop de jeux, à créer trop de galères pour les mecs qui repassent derrière, bah, ce serait vu aussi à ce moment-là, je pense. Et au final, ça s'est bien fait, ils ont réussi à bien aligner la bagnole et j'ai tout qui va bien, quoi. Parce que je me voyais pas non plus mettre des 4 pneus avec une géométrie foirée, quitte à prendre le risque en fait de foutre en l'air des beaux pneus neufs. Le freinage, c'est nickel. Pareil, le travail qu'on a fait dessus a complètement porté ses fruits, hein. Nouveau mètre cylindre, je le rappelle, emplacement de flexible de frein, tambour, plaquettes et disques qui étaient déjà en bon état. Mais comme toutes les bagnoles américaines que j'ai achetées aux États-Unis, à chaque fois, bah, ça freinait d'une ou deux roues, hein, sur les 4. Et là, maintenant, on sent que c'est bien équilibré, que bah, elle est nickel. Là, elle a passé le contrôle technique.
Au contrôle technique, qu'est-ce qui est remonté? Que des bricoles. La voiture est très saine, c'est vraiment que des bricoles, histoire de dire, bah là c'est une voiture ancienne dans son jus, donc un petit peu de rouille superficielle par-ci par-là, mais vraiment des bricoles. Donc j'ai une voiture qui est quand même relativement safe maintenant. Et le gars d'Euromaster s'est fait une petite flip avec, puisqu'il l'a emmené au contrôle technique et il m'a dit ah ouais quand même ça chasse bien du train arrière. Et ouais mon gars, c'est un V8 américain, un muscle car des bonnes années. Je suis pas très loin de chez moi, mais j'ai vraiment du mal avec ces ruelles que je ne prends jamais et qui pour moi se ressemblent toutes, hein. C'est des ruelles de quartier pavillonnaire. Oh, ce bruit, c'est magnifique. Quel pied. Ce qui me reste aussi à corriger au niveau du carbu, ça va être le réglage des flotteurs, puisque j'avais remarqué avec Julien qu'elle avait du mal avec les mouvements brusques. Dès que je me prenais un rond-point un peu trop vite ou un freinage brusque, bah, c'est comme si que l'essence se baladait dans le carbu et que ça n'arrivait pas bien où il fallait. Donc je pense qu'il y a quelque chose à voir de ce côté-là. Mais là, en roulant cool, il n'y a rien de perceptible. J'ai tenté de la brusquer un peu pour voir s'il y a du changement, voir si c'était pas juste un mauvais réglage de richesse, parce qu'à la fin, elle était quand même bien réglée riche. J'ai dû réduire un peu ça. Tous les voyants sont au vert, chaque chose est à sa place. Pression d'huile, alternateur, température moteur, tout est bon. On peut se détendre. Et petit à petit, parce que moi c'est psychologique, je n'arrive pas à m'occuper de l'esthétique, à la nettoyer, à la bichonner, tant que j'ai pas réglé la partie mécanique, tant qu'elle n'est pas fiabilisée. Et là je vais commencer petit à petit à me détendre là-dessus et à pouvoir vraiment commencer à lui donner une gueule et à envisager une carrosserie, une peinture complète. Je me vois pas faire de l'esthétique, embellir une caisse qui tourne pas rond, qui est pas... voilà, je me vois pas emmener la caisse sur un plateau. Non, faut qu'elle arrive sur ses 4 roues, faut qu'elle soit déjà fiabilisée. Je vais quand même m'offrir le petit frisson d'une petite accélération un peu brutale pour voir si elle s'étouffe ou si elle est bien. Il y a une petite ligne droite pour ça. On a tous une petite ligne droite pour ça. J'ai encore un petit claquement à l'avant, mais je me demande si ça viendrait pas de support moteur ou boîte, qui doivent être bien fatigués, que j'ai aussi, que je vais changer. Partez du principe que je vais tout changer de toute façon. On va se faire une petite accel, mais pas trop forte non plus. Je veux juste vérifier un petit peu l'état de santé actuel du moteur et du réglage carbu-allumage. Ouais, c'est pas mal. J'ai pas appuyé fort, mais déjà il n'y a pas trop à l'accélération. J'étais même pas mini-pédale. Donc là, l'objectif, je rentre à la maison, je corrige ce problème de jauge d'essence. Alors les gars d'Euromaster me l'ont confirmé, la jauge fait n'importe quoi. Elle est passée sur F, elle est passée sur E, donc pour moi il y a juste un faux contact quelque part. Ça vient pas forcément du flotteur qui fait n'importe quoi. Et j'aimerais bien que ce soit le cas, parce que je vous avoue que ça me fait pas mal chier de sortir le réservoir une nouvelle fois. C'était quand même bien galère. Là on sent que le carbu a un peu de mal en chauffant. À l'arrêt, elle aime pas trop. Petite escorte policière imprévue. Les amis, c'est mon premier contrôle depuis que j'ai le permis. C'est inédit. Police nationale, le véhicule vous appartient? Ouais, tout à fait. Là, je l'ai emmené chez le garage pour faire des réglages. On est en train de la retaper? Ouais, je suis en train de la retaper là. Elle est en train de. C'est son dernier passage au garage normalement. Bah, ça tombe bien, si vous allez au garage, il y a plusieurs choses qui vont pas. C'est une importation? Ouais, tout à fait, ouais. On est ça? Ouais. Un truc que vous voyez peut-être pas à l'écran que je trouve génial, c'est que là la voiture, je viens d'être contrôlé par les flics devant une école. Les gamins sont tous devant le grillage de l'école pour regarder la bagnole. Je sais pas si vous allez le voir à l'écran, mais ça me fait crever de rire. Regardez à gauche là, à ma gauche. Les gamins sont émerveillés par ces bagnoles. C'est génial. La vérité sort de la bouche des enfants, quoi. Ça fait plaisir quand vous voyez que même des gamins qui sont pas spécialement connaisseurs d'automobile sont juste subjugués par ce genre de bagnole. Ce premier contrôle de police de ma vie, franchement j'ai du bol, hein. C'est le premier contrôle que j'ai avec ces bagnoles. Au début ils ont regardé la voiture, je me suis dit bon ça va s'arrêter là, ils vont kiffer un peu la caisse et tout, c'est cool. Et en fait ils m'ont contrôlé et au début c'était quand même en mode cow-boy, hein. C'était en mode papier du véhicule, assurance, ok il y a ça qui va pas, les plaques ça va pas, ça... Enfin vraiment il me trouvait tous les défauts. Il me dit combien ça coûte et tout, je me fais ouah la facture s'il me met tout, franchement je suis cuit quoi. Et puis la bagnole finit sur plateau. Et en vrai le gars il s'est détendu après, il m'a dit bon c'est un véhicule de collection, vous allez au garage pour faire la dernière réparation et tout, ça ira mais bon si on vous reprend ça passera pas quoi. Donc plutôt cool au final, le mec m'a juste annoncé des trucs à revoir mais voilà, il m'a laissé encore le temps de le faire, donc ça c'est cool. Et puis après on a discuté un peu de la bagnole, ils ont regardé la caisse sous tous les angles et tout, donc ça s'est plutôt bien terminé cette histoire. Oula j'ai monté les amis, j'espère que le carbu
va encore pouvoir alimenter le moteur, parce que là c'est quand même bien raide. Et c'est dans ces moments-là que ça peut faire la différence. Pour l'instant tout va bien, on continue sur cette bonne vibe, donc je suis bientôt arrivé. Elle n'est toujours pas tombée en panne, donc preuve que le réglage et que la voiture, la mécanique est plutôt en bonne forme. Maintenant une vibration d'air. Moi la bagnole elle part en lambeaux. C'est comme une baraque, t'as jamais terminé. Hein. Bon, c'est pas trop bien compris, je pensais qu'il allait me la prendre tout de suite. Au final, il a checké la voiture. Moi, en gros, je dois lui ramener la voiture dans 15 jours. Il n'a pas de dispo avant, là, il voulait déjà regarder la voiture, voir de quoi il partait. Je pense que c'est quelque chose d'assez compréhensible dans un milieu comme l'américaine ou l'ancienne, où des fois on va te demander de bosser sur une caisse et tu vois que la bagnole, en fait, c'est un tas de merde, hein, clairement. En tant que professionnel, tu peux pas, tu as aussi une responsabilité. Je peux comprendre que tu n'acceptes pas toutes les bagnoles. Si tu vois un mec débarquer avec une espèce de grosse merguez, avec rien qui va, un moteur qui est même pas de la bonne bagnole, qui a rien à foutre dedans, qui a été touché dans tous les sens, je peux comprendre qu'en tant que professionnel, t'es pas forcément envie d'engager ta responsabilité quand t'as en face de toi une merguez sur laquelle tu sais que tu auras beau bosser des heures dessus, ça ira jamais, parce que de toute façon la base est merdique. On peut pas faire des miracles avec une base merdique. Et ça, quand t'es mécano dans l'ancienne, je pense qu'il faut être assez vigilant là-dessus, parce que tu sais, en fonction déjà du caractère du client et de la bagnole qui t'amène, dans quel chantier tu vas te lancer. Il y a aussi un truc, c'est que dans les anciennes, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris un peu le délire de l'ancienne, la patience et le recul que ça demande. On peut pas demander à une voiture ancienne de fonctionner comme une neuve. Et en même temps, ça justifie pas de se retrouver avec des professionnels qui vendent des merdes. Donc il y a un juste milieu. On peut pas demander à une voiture qui a 50 ans, à moins qu'elle ait été entièrement restaurée dans les règles de l'art avec un vrai suivi. Là, ok, je peux comprendre que certaines pannes ne s'expliquent pas. Mais dans l'absolu, la 3/4 des voitures américaines sur le marché n'ont pas été restaurées ou elles ont été, on va dire, bien entretenues. Mais les pièces sont d'origine, donc on ne peut pas demander à certaines pièces de durer une vie. Il faut savoir prendre ce recul et se dire que ça reste un véhicule ancien. Ce qui justifie quand même toujours pas que certains professionnels vendent des merdes en se disant bah oui c'est une ancienne, tu t'attendais à quoi donc. On arrête là pour aujourd'hui. Je vais redéposer la Roadrunner chez le pro pour terminer les réglages et je pense qu'on est bien parti pour un essai complet. Si tu recherches ou vends ta voiture américaine, tu peux m'expliquer ton projet sur rumbler.fr. Info en description. Bonne route et à bientôt.